Histoire de mère à fille. Adoption, rencontre avec deux extraterrestres. Dans l'épisode 6, je vous racontais notre arrivée à l'aéroport et notre installation à Bogota le samedi après-midi. Le lundi suivant, nous devions partir à 6h du matin pour Chiquinquirá, à 140 km environ au nord de Bogota, conduit par Jaime, notre chauffeur de taxi, traducteur, et Yolanda, notre avocate mandatée par l'association de l'œuvre des tout-petits. Sachant que nous partons pour au moins 4 jours, nous emportons nos bagages. Le taxi de Jaime nous attend, c'est le fils de Lucia, notre correspondante administrative. Yolanda, notre avocate, nous attend également. C'est une dame distinguée d'environ 70 ans, en costume marron d'un style un peu vieillot. Nous prenons alors la route et nous traversons la campagne colombienne sur les routes plus ou moins cabossées. 3 heures après environ, nous arrivons à Chiquinquirá, ville de pèlerinage avec sa basilique Notre-Dame du Rosaire. Nous déposons nos affaires à l'hôtel Sarabita. C'est une architecture traditionnelle coloniale espagnole avec beaucoup de boiseries. Il se trouve juste en face de l'ICBF, la DAS française, séparée par une place, et c'est bien pratique. Accompagnés de Yolanda, nous nous dirigeons vers l'ICBF et nous avons rendez-vous à 10h avec la directrice. Nous arrivons à l'accueil pour nous présenter et nous attendons dans un petit salon séparé par des cloisons. Nous entendons des bruits d'enfants qui jouent dans d'autres salons. Et là, tout d'un coup, nous voyons arriver la directrice et l'assistante sociale avec 2 petites filles. Ce n'est pas possible, ce sont elles. Elles portent chacune une petite robe traditionnelle à plastron. Elles sont plutôt de type espagnol et un peu indien, assez trapues de taille, les yeux marrons, les cheveux courts coupés à la garçonne et bruns. Les dames leur disent « Mira, es tu mama? Mira, es tu papa ?» Regarde, c'est ta maman, c'est ton papa. Oui, dans le mois qui a précédé notre arrivée, l'assistante sociale leur avait montré nos photos personnelles, le grand-père, nos amis, notre maison et jardin et nos animaux. Les petites se précipitent dans nos bras, respectivement la grande de 4 ans et demi dans ceux de mon mari, nommée Claudia, et la cadette, nommée Nubia, dans les miens. Les échanges eux-mêmes sont émouvants mais restent timides. C'est 2 extraterrestres pour nous et vice-versa pour elles. Nous allons au bureau de la directrice pour signer quelques papiers. Elle nous précise que l'intégration allait durer 4 jours, qu'elle viendra faire des visites à l'hôtel pour vérifier que cela se passe bien. Également, elle nous demande de ramener dès que possible les vêtements et les chaussures, sauf les dessous. En effet, les vêtements reviennent aux orphelinats. En sortant, nous voilà partis pour aller acheter des chaussures. En effet, j'avais prévu des vêtements uniquement, car les chaussures, c'était trop délicat pour les pointures. J'avais également choisi 2 petites poupées identiques, car j'avais anticipé toute possibilité de jalousie entre elles. Donc, chacune choisit les chaussures qui leur plaisent. Revenus à l'hôtel, nous les changeons, jupe et petite veste, et nous allons déjeuner sur place. Heureusement, nous étions seuls dans la salle de restaurant avec Yolanda. Le premier repas était épique, car les petites mangeaient comme des petits animaux, avec les mains, et quand elles n'aimaient pas, elles jetaient tout par terre. Oui, le boulot que nous avions à faire. L'après-midi, nous sommes allés voir la place de la basilique de Notre-Dame du Rosaire, et Yolanda a pris congé de nous, sa mission du jour était terminée. Nous retournons ramener les vêtements et les chaussures des petites à l'ICBF. Petite anecdote, à ce moment-là, la directrice était très ennuyée car elle avait une panne informatique sur son PC. Mon mari, de formation d'analyste programmeur, se propose de regarder sur le PC. Le DOS était écrit tout en espagnol, mais cela ne le gênait pas. Oui, c'était le système d'exploitation des PC à l'époque.
Surprise, la directrice me demande si mon mari connaissait l'espagnol. Je lui réponds que non, car le DOS, qu'il soit en français, en anglais ou en espagnol, les commandes se ressemblent. Et voilà, il réussit à dépanner la directrice. Donc, nous rentrons dîner à l'hôtel et nous essayons d'éduquer les filles pour qu'elles apprennent à mieux manger. Et là commence l'aventure de parents inexpérimentés que nous étions. Et de retour à notre chambre ensuite, nous affairons à leur faire prendre la douche, laver les dents, mettre les pyjamas, etc. Puis l'aînée Claudia décide de dormir avec ses chaussures dans le lit tellement elle adorait, car c'était les vraies siennes chaussures qu'elle avait choisies. Tout le lendemain matin, elles ont été infernales. Elles n'obéissaient même pas si je leur parlais en espagnol. Nous savions, par son dossier, que Claudia était dure de caractère et qu'elle avait toujours surprotégé sa petite sœur. Puis, elle a eu l'idée de s'enfermer dans la salle de bain. Impossible de la faire sortir. Nous avons dû appeler, un peu honteux, le maître d'hôtel pour ouvrir la porte. Elles nous ont vraiment fait tourner en bourrique. Et c'est parce qu'elles nous testaient, en fait. Et puis, la réception nous avertit que les dames du service social arrivent pour nous rendre visite. Nous les attendons, assis dans un salon, avoisinant notre chambre, et les filles étaient en train de jouer dans la chambre. Lorsque les dames arrivent, Claudia et Nubia se précipitent dans nos bras, en nous serrant par le cou et nous disant « Mi maman, mi papa ». Elles avaient très bien compris les enjeux et la situation. Moi et mon mari, on était estomaqués. De loin, je les vois se concerter en nous regardant, les dames du service social. Puis elles viennent nous annoncer que le processus d'intégration est terminé au vu de la scène qu'elles viennent juste de voir. Elles sont donc d'accord pour enclencher les démarches juridiques de l'adoption. L'intégration aura duré 2 jours au lieu de 4, comme prévu. Qu'est-ce qui a joué dans la balance ? Est-ce le dépannage informatique ou la scène de théâtre jouée par les filles ? Ou les deux ? Nous ne saurons jamais. Voilà l'aventure de la rencontre avec les 2 extraterrestres. Et nous décidons de retourner à Bogota, à l'auberge, car nous nous étions sentis en sécurité, bien accueillis et entourés par des parents adoptants comme nous. Si cette histoire vous a plu et qu'elle fait écho avec votre histoire, merci de laisser un pouce ou de laisser un petit message. À bientôt. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.